Salut à tous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose qui va probablement bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur la richesse. Je me souviens encore de ce jour où j'étais assis dans mon petit appartement, fixant les factures qui s'empilaient sur ma table, me demandant comment certaines personnes semblaient attirer l'argent sans effort, pendant que d'autres luttaient toute leur vie. Vous voyez, comme beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo, j'ai longtemps cru que la richesse était réservée aux chanceux, à ceux qui naissaient avec une cuillère en argent dans la bouche. Mais ce que je vais vous révéler aujourd'hui, ces 6 lois universelles découvertes par Bob Proctor, ont littéralement transformé ma vision de l'argent et de la prospérité. Imaginez un instant. Vous vous réveillez un matin, vous ouvrez votre compte bancaire, et au lieu de cette anxiété habituelle, vous ressentez une profonde tranquillité. Non pas parce que vous avez gagné au loto, mais parce que vous avez enfin compris comment l'argent fonctionne vraiment. C'est comme si vous aviez découvert le code source de la richesse. Ce qui va vous choquer, c'est que la plupart des gens riches ne suivent pas les conseils financiers traditionnels que nous avons tous entendus. Vous savez, ces fameux « travail dur, économise plus, vise en dessous de tes moyens ». La vérité est bien plus profonde et parfois même contre-intuitive. Je vais vous emmener dans les coulisses de l'esprit des véritables créateurs de richesse. Nous allons déconstruire ensemble ces mythes qui vous maintiennent peut-être dans une situation financière que vous ne méritez pas. Et attention, certaines de ces lois vont probablement vous mettre mal à l'aise parce qu'elles remettent en question tout ce qu'on nous a appris depuis l'enfance. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent avoir un aimant à argent? C'est comme si l'univers conspirait en leur faveur. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas du hasard. C'est l'application consciente ou inconsciente de ces lois que nous allons explorer ensemble. Ce que Bob Proctor a découvert et ce que je vais vous partager, c'est comme avoir accès au manuel d'utilisation de votre cerveau pour la création de richesses. Ces principes sont tellement puissants que certains préféreraient qu'ils restent secrets, réservés à une élite. Dans les prochaines minutes, je vais non seulement vous révéler ces 6 lois, mais je vais aussi vous montrer exactement comment les appliquer dans votre vie. Et je vous préviens, ce n'est pas une énième vidéo de développement personnel avec des conseils creux. Ce sont des principes concrets, testés et prouvés qui ont transformé la vie de milliers de personnes. Alors, êtes-vous prêt à découvrir pourquoi certaines personnes semblent attirer naturellement l'argent pendant que d'autres luttent? La réponse pourrait bien changer votre vie pour toujours. Numéro 1. La loi de la gratitude. Vous savez, j'ai longtemps étudié les principes de Bob Proctor et aujourd'hui, je vais vous parler d'une loi fascinante qui peut littéralement transformer votre relation avec l'argent. La loi de la gratitude. Je me souviens encore de ce jour où j'ai compris son véritable pouvoir. Imaginez un instant. Vous êtes assis dans votre salon, peut-être fatigué après une longue journée de travail. Vous regardez autour de vous et vous ne voyez que ce qui vous manque. Cette voiture que vous ne pouvez pas encore vous offrir, cette maison dont vous rêvez, ces vacances que vous reportez année après année. Je sais exactement ce que vous ressentez parce que j'y étais aussi. Mais laissez-moi vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Votre frustration face à ce que vous n'avez pas est précisément ce qui bloque l'argent de rentrer dans votre vie. C'est comme si vous mettiez un barrage sur une rivière et que vous vous plaigniez ensuite de ne pas avoir d'eau. Vous voyez, la gratitude, c'est comme un aimant à richesse. Plus vous êtes reconnaissant, plus vous attirez l'abondance. C'est comme cette histoire que Bob Proctor raconte souvent. Imaginez 2 personnes qui reçoivent chacune un billet de 100 €. La première personne se plaint que ce n'est pas assez, que ça ne changera rien à sa vie. La deuxième personne est profondément reconnaissante. Elle voit ce billet comme une bénédiction. Devinez qui des deux va continuer à recevoir des opportunités financières? Je me rappelle d'un de mes clients, appelons-le Thomas. Il était constamment frustré par son salaire, ses dettes, sa situation financière. Chaque matin, il se réveillait avec un poids sur la poitrine en pensant à ses factures. Un jour, je lui ai donné un défi.
pendant 30 jours, avant même de sortir du lit, il devait noter 3 choses pour lesquelles il était reconnaissant concernant l'argent. Même les plus petites choses. Vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé. Au bout de 2 semaines, son patron l'a appelé dans son bureau. Thomas était terrifié, pensant qu'il allait être licencié. Au lieu de ça, on lui a proposé un nouveau projet avec une prime significative. Coïncidence? Je ne crois pas. Mais attention, la gratitude dont je parle n'est pas cette reconnaissance superficielle qu'on voit sur Instagram avec des citations inspirantes. Non, je parle d'une gratitude profonde, viscérale, qui vous secoue jusqu'au plus profond de votre être. Regardez autour de vous maintenant même. Ce téléphone ou cet ordinateur sur lequel vous regardez cette vidéo, il y a quelques décennies, même les plus riches ne pouvaient pas en avoir un. Cette eau potable qui coule de votre robinet, des millions de personnes n'y ont pas accès. Cette électricité qui éclaire votre pièce, c'est un luxe que nos arrière-grands-parents ne connaissaient pas. Vous voyez, l'univers fonctionne comme un miroir. Quand vous vous plaignez de ne pas avoir assez, l'univers vous renvoie plus de situations de manque. Mais quand vous célébrez ce que vous avez déjà, même les plus petites choses, l'univers vous envoie plus de raisons d'être reconnaissant. C'est comme planter un jardin. Si vous passez votre temps à vous plaindre des mauvaises herbes, vous n'aurez que des mauvaises herbes. Mais si vous célébrez chaque petite pousse, chaque bourgeon, votre jardin deviendra progressivement plus beau, plus abondant. Et vous savez ce qui est le plus fou dans tout ça? La gratitude change littéralement la chimie de votre cerveau. Elle active les zones liées au plaisir et au bonheur. Elle réduit les hormones du stress. Quand vous êtes dans cet état d'esprit, vous prenez de meilleures décisions financières. Vous voyez des opportunités que vous auriez manquées autrement. Vous attirez des personnes qui peuvent vous aider dans votre parcours vers la richesse. Alors ce soir, avant de vous coucher, je vous lance un défi. Prenez un moment pour écrire toutes les choses liées à l'argent pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant. Même si vous traversez des moments difficiles, il y a toujours quelque chose. Et si vous faites cela consciemment, jour après jour, vous verrez des miracles se produire dans votre vie financière. La richesse n'est pas qu'une question de stratégie ou de compétence. C'est d'abord une question d'état d'esprit. Et la gratitude est la clé qui ouvre la porte de l'abondance. 2. La loi du vide. Aujourd'hui, je vais vous révéler quelque chose qui va probablement bouleverser votre vision de la richesse. Vous savez ce qui bloque vraiment l'argent dans votre vie? C'est tout ce que vous gardez, tout ce que vous accumulez en pensant que ça vous protège de la pauvreté. Je me souviens encore de Marie, une cliente qui vivait dans un appartement rempli jusqu'au plafond. Des vêtements qu'elle ne portait plus depuis des années, des papiers qui s'entassaient, des objets cassés qu'elle gardait au cas où. Son compte en banque ressemblait à son appartement. Un fouillis total de petites dépenses, de factures en retard, de prélèvements désorganisés. Imaginez un verre déjà plein d'eau trouble. Comment pourriez-vous y verser de l'eau pure? C'est impossible, n'est-ce pas? C'est exactement ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Vous essayez d'attirer l'abondance, mais il n'y a tout simplement pas de place pour qu'elle entre. La loi du vide, enseignée par Bob Proctor, est probablement l'une des plus puissantes, mais aussi des plus contre-intuitives. C'est comme si l'univers fonctionnait exactement à l'opposé de ce que notre instinct nous dit. On pense qu'il faut accumuler pour être riche, alors qu'en réalité, il faut savoir créer de l'espace. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé avec Marie. Un dimanche matin, nous avons commencé par son placard. Chaque vêtement qu'elle n'avait pas porté depuis 1 an est parti en don. C'était physiquement douloureux pour elle, comme si elle arrachait une partie d'elle-même. Puis nous sommes passés à ses relevés bancaires. Chaque abonnement inutile, chaque dépense automatique qui ne servait à rien, nous les avons supprimés. Vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé ensuite. 2 semaines après avoir fait le vide, elle a reçu un appel pour un poste qu'elle n'avait même pas postulé. Le salaire, 30% de plus que son salaire actuel. Coïncidence? Je ne crois pas aux coïncidences. C'est comme dans la nature. Regardez un jardin. Pour que de nouvelles fleurs poussent, il faut d'abord arracher les mauvaises herbes. Pour qu'un arbre grandisse fort, il faut tailler les branches mortes.
L'univers déteste le vide, c'est une loi physique. Quand vous créez de l'espace, l'univers se précipite pour le remplir. Mais attention, je ne parle pas seulement de faire le tri dans vos placards. Je parle de faire le vide dans tous les aspects de votre vie qui touchent à l'argent. Ces factures que vous gardez depuis des années. Scannez-les et jetez le papier. Ces pièces de monnaie qui traînent partout, rassemblez-les dans une belle boîte. Ces relations toxiques qui vous tirent vers le bas financièrement. Il est temps de mettre de la distance. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. La façon dont vous gérez votre espace physique est le reflet exact de la façon dont vous gérez votre argent. Si votre bureau est en désordre, je peux vous garantir que vos finances le sont aussi. Prenez votre téléphone. Combien d'applications inutilisées avez-vous? Combien de photos qui ne servent à rien? C'est exactement comme votre compte en banque. Chaque dépense inutile, chaque euro mal investi est comme une application qui prend de l'espace sans apporter de valeur. La richesse, ce n'est pas d'avoir plus. C'est d'avoir exactement ce qu'il faut, au bon moment, avec de l'espace pour recevoir plus. C'est comme une respiration. Vous ne pouvez pas inspirer profondément si vous n'avez pas d'abord expiré complètement. Alors, ce soir, je vous lance un défi. Prenez une pièce de votre maison, n'importe laquelle. Passez 1 heure à faire le vide. Pas à ranger, à faire le vide. Chaque objet que vous gardez doit avoir une raison d'être là. Et pendant que vous le faites, visualisez que vous êtes en train de créer de l'espace pour que l'abondance entre dans votre vie. Vous verrez, c'est magique. Quand vous commencez à faire le vide physiquement, quelque chose se débloque mentalement. C'est comme si vous donniez la permission à l'univers de vous envoyer de nouvelles opportunités. N'oubliez jamais, la nature a horreur du vide. Chaque espace que vous créez sera rempli par quelque chose. La seule question est, voulez-vous qu'il soit rempli par défaut avec n'importe quoi ou voulez-vous consciemment créer de l'espace pour accueillir l'abondance que vous méritez? Troisième, la loi de l'action. Vous savez ce qui me brise le cœur? Voir des gens brillants, talentueux, remplis de potentiel, qui restent paralysés dans leur vie, attendant le bon moment pour agir. Laissez-moi vous dire une vérité qui va peut-être vous secouer. Le bon moment n'existe pas. Il n'a jamais existé et n'existera jamais. Je me souviens de Thomas, un de mes mentorés. Brillant architecte, il rêvait de lancer son cabinet depuis 5 ans. 5 longues années à dire « je le ferai quand j'aurai plus d'expérience, je le ferai quand le marché sera meilleur, je le ferai quand j'aurai plus d'économie ». Vous savez ce qui s'est passé? Pendant qu'il attendait, 3 de ses collègues moins qualifiés que lui ont ouvert leur cabinet et réussissent aujourd'hui brillamment. La loi de l'action, selon Bob Proctor, c'est comme sauter dans une piscine. Vous pouvez passer des heures à analyser la température de l'eau, à calculer l'angle parfait pour plonger, à attendre que personne ne vous regarde. Mais à un moment, il faut sauter. Et vous savez quoi? L'eau n'est jamais aussi froide qu'on l'imagine. Imaginez un instant que vous êtes dans une voiture. Vous avez le contact, le plein d'essence, la destination dans le GPS. Mais tant que vous ne mettez pas le pied sur l'accélérateur, vous n'irez nulle part. C'est exactement ce que font 95% des gens avec leurs rêves de richesse. Ils ont tout ce qu'il faut, sauf le courage d'appuyer sur l'accélérateur. L'autre jour, j'ai reçu un message bouleversant d'une abonnée. Elle me disait « J'ai 45 ans, j'ai raté ma vie, c'est trop tard pour moi. » Vous savez ce que je lui ai répondu? Colonel Sanders a commencé KFC à 65 ans. Ray Kroc a développé McDonald's à 52 ans. Il n'est jamais trop tard pour agir, mais il est toujours trop tôt pour abandonner. La richesse a horreur de l'hésitation. C'est comme un chat sauvage. Si vous hésitez trop longtemps avant de l'approcher, il s'enfuit. Les opportunités sont exactement pareilles. Elles ne restent pas là à vous attendre indéfiniment. Je vais vous raconter quelque chose de personnel. Il y a 3 ans, j'ai eu l'opportunité d'investir dans une start-up. Le timing n'était pas parfait. Je n'avais pas toutes les informations. Et franchement, j'avais peur. Mais j'ai suivi mon instinct et j'ai pris une décision en 48 heures. Cette entreprise a triplé de valeur l'année dernière. Si j'avais attendu d'être prêt, j'aurais manqué le coche.
Vous savez ce qui différencie vraiment les riches des pauvres? Ce n'est pas leur intelligence, leur éducation ou même leur chance. C'est leur capacité à prendre des décisions rapides et à agir immédiatement. Les pauvres passent des mois à réfléchir à une décision qui devrait prendre 5 minutes. Regardez autour de vous. La nature elle-même nous enseigne cette loi. Une graine ne choisit pas le moment parfait pour germer. Elle germe dès qu'elle touche le sol fertile. Un lion ne planifie pas pendant des semaines le meilleur moment pour chasser. Il voit une opportunité, il agit. Je vais vous donner un exercice qui va changer votre vie. À partir de maintenant, prenez toutes vos décisions en moins de 60 secondes. Pas les décisions de vie ou de mort, bien sûr, mais toutes ces petites décisions quotidiennes qui vous paralysent. Quel restaurant choisir? 60 secondes. Quel livre lire ensuite? 60 secondes. Quel investissement faire? Si vous avez fait vos recherches, 60 secondes suffisent. L'action crée sa propre motivation. C'est comme une boule de neige qui descend une pente. Plus elle roule, plus elle prend de la vitesse et de l'ampleur. Chaque petite action que vous prenez aujourd'hui vers vos objectifs crée un élan qui rendra les actions suivantes plus faciles. Et vous savez ce qui est fascinant? L'univers a une façon mystérieuse de récompenser l'action. Quand vous commencez à agir, même si ce n'est pas parfait, des portes s'ouvrent auxquelles vous n'auriez jamais eu accès en restant immobile. Des personnes apparaissent pour vous aider. Des opportunités se manifestent. Alors ce soir, je veux que vous fassiez quelque chose. Prenez ce projet qui vous trotte dans la tête depuis des mois, celui pour lequel vous attendez le bon moment. Et faites un pas concret vers sa réalisation, un seul pas. Envoyez cet email, passez cet appel, réservez cette formation. Faites-le maintenant, pas demain, pas lundi prochain, maintenant. Parce que la vérité, c'est que dans 20 ans, vous ne regretterez pas les actions que vous avez prises. Vous regretterez celles que vous n'avez pas osé prendre. La richesse appartient à ceux qui agissent, pas à ceux qui attendent. 4e, la loi de la substitution. Laissez-moi vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Votre cerveau est votre pire ennemi dans votre quête de richesse. Oui, vous avez bien entendu. Ce même cerveau qui vous a permis de réussir vos études, de décrocher votre job, de gérer votre vie, est peut-être la chose qui vous empêche le plus de devenir riche. Je me souviens d'une scène qui m'a marqué à vie. J'étais dans un café avec Marie, une brillante entrepreneure qui gagnait à peine de quoi survivre. Pendant qu'elle me parlait, je notais chaque phrase qu'elle prononçait. « Les affaires sont difficiles. L'argent ne pousse pas sur les arbres. C'est dur de se faire une place. » Son langage était littéralement programmé pour la pauvreté. Imaginez votre esprit comme une pièce sombre. Vous ne pouvez pas simplement chasser l'obscurité, n'est-ce pas? Vous devez allumer la lumière. C'est exactement ce que Bob Proctor nous enseigne avec la loi de la substitution. Vous ne pouvez pas simplement arrêter les pensées négatives, vous devez les remplacer. L'autre jour, j'ai fait une expérience avec un groupe d'entrepreneurs. Je leur ai demandé de noter chaque pensée liée à l'argent pendant 24 heures. Les résultats étaient effrayants. 80% de leurs pensées étaient négatives. Je ne peux pas me le permettre. C'est trop cher. Je n'aurai jamais assez. C'est comme conduire une voiture avec le frein à main. Peu importe la puissance du moteur, vous n'irez nulle part. Vous savez ce qui est fascinant avec notre cerveau? Il ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé intensément. C'est comme regarder un film d'horreur. Votre cœur bat plus vite, même si vous savez que ce n'est pas réel. Alors, quand vous visualisez la richesse, votre cerveau commence à créer les connexions neuronales nécessaires pour la manifester. Je vais vous raconter l'histoire de David, un de mes clients. Il vivait dans un petit appartement et rêvait d'une villa avec vue sur mer. Au lieu de se dire « je n'aurai jamais les moyens », il a commencé à visualiser chaque détail de sa future maison. Il allait même visiter des villas le week-end, juste pour s'imprégner de cette réalité. 2 ans plus tard, devinez où il vit? Dans une villa avec vue sur mer. La richesse est comme l'eau. Elle suit toujours le chemin de moindre résistance. Quand vos pensées sont alignées avec l'abondance, vous devenez comme un aimant à opportunité. C'est presque effrayant à quel point cela fonctionne. Les bonnes personnes apparaissent dans votre vie.
les bonnes occasions se présentent, comme si l'univers conspirait en votre faveur. Voici un exercice qui va transformer votre vie. Chaque fois que vous attrapez une pensée de manque, transformez-la immédiatement en son opposé positif. Je n'ai pas assez d'argent devient l'argent vient à moi facilement et abondamment. Je ne peux pas me le permettre devient comment puis-je me le permettre? C'est comme reprogrammer un ordinateur, mais cet ordinateur, c'est votre cerveau. La visualisation n'est pas un exercice passif de rêverie. C'est un entraînement mental intense. Comme un athlète qui répète mentalement son mouvement parfait avant une compétition, vous devez voir, sentir, toucher votre succès financier. Ressentez l'émotion d'avoir atteint vos objectifs. Quel goût a le succès? Quelle odeur a la richesse? À quoi ressemble votre vie quand vous êtes exactement là où vous voulez être? Je vais vous confier quelque chose de personnel. Pendant des années, j'ai lutté avec des problèmes d'argent. Puis un jour, j'ai réalisé que je passais plus de temps à me plaindre de mes factures qu'à imaginer l'abondance. J'ai décidé de changer radicalement mon dialogue intérieur. Au lieu de dire « je dois payer ces factures », j'ai commencé à dire « je suis reconnaissant d'avoir l'argent pour payer ces factures ». Ce simple changement a transformé ma relation avec l'argent. Votre esprit est comme un jardin. Les pensées négatives sont comme des mauvaises herbes. Si vous ne les remplacez pas activement par des fleurs, pensées positives, elles envahiront tout l'espace. Chaque jour, vous avez le choix. Laissez les mauvaises herbes se propager ou plantez délibérément les graines de votre future richesse. Et vous savez ce qui est le plus puissant? Le moment présent. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant. À cet instant précis, vous pouvez décider de changer votre dialogue intérieur. Vous pouvez choisir de voir l'abondance plutôt que le manque. Vous pouvez commencer à visualiser votre succès avec une telle intensité que l'univers n'aura d'autre choix que de s'aligner avec votre vision. La richesse commence dans votre esprit avant de se manifester dans votre réalité. C'est une loi aussi immuable que la gravité. Alors, que choisissez-vous de planter dans le jardin de votre esprit aujourd'hui? Cinquième, la loi de la multiplication. Savez-vous quelle est la plus grande illusion qui maintient les gens dans la pauvreté? C'est de croire qu'un seul salaire suffira à les rendre riches. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous secouer. Votre emploi n'est qu'une première graine, et si vous ne la faites pas multiplier, vous resterez coincé dans la classe moyenne toute votre vie. Je me souviens d'une conversation bouleversante avec Thomas, un cadre qui gagnait 5 000 € par mois. Il se croyait à l'abri, confortable. Un matin, alors qu'il sirotait son café habituel à 4 €, je lui ai posé une question qui l'a glacé. « Que se passerait-il si tu perdais ton emploi demain ?» Son visage s'est décomposé. Il réalisait soudain qu'il était assis sur une bombe à retardement. Imaginez votre argent comme une armée. Voulez-vous une armée de soldats qui dorment ou une armée qui se bat pour vous 24 heures sur 24 ? La loi de la multiplication de Bob Proctor nous enseigne que chaque euro doit devenir un soldat qui travaille pour vous. C'est comme planter un jardin. Vous ne mettez pas toutes vos graines au même endroit, n'est-ce pas? L'autre jour, j'analysais le portefeuille d'un millionnaire. Vous savez ce qui m'a frappé? Il avait 7 sources de revenus différentes. Son argent travaillait dans l'immobilier pendant qu'il dormait, ses investissements boursiers généraient des dividendes pendant ses vacances et ses entreprises tournaient pendant qu'il jouait avec ses enfants. C'est ça, la vraie liberté financière. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Sarah. Elle était coiffeuse, gagnait correctement sa vie, mais elle a compris quelque chose de crucial. Ses mains seules ne pourraient jamais la rendre riche. Elle a commencé à filmer ses techniques de coiffure, à créer des formations en ligne. Aujourd'hui, pendant qu'elle coiffe un client, des centaines de personnes apprennent grâce à ses vidéos. Elle a multiplié son impact et ses revenus de façon exponentielle. Votre cerveau est comme un muscle financier. Plus vous apprenez, plus vous gagnez. J'ai vu des gens dépenser 200 € en restaurant chaque mois, mais hésiter à investir 500 € dans leur éducation. C'est comme préférer acheter des poissons plutôt que d'apprendre à pêcher. La connaissance est le seul investissement qui ne peut jamais vous être volé. Je vais vous faire une confidence. Quand j'ai commencé à investir,
J'ai perdu de l'argent, beaucoup d'argent. Mais chaque perte était une leçon qui valait son pesant d'or. C'est comme apprendre à faire du vélo. Les écorchures font partie du processus. La différence entre les riches et les pauvres, les riches voient chaque perte comme un investissement dans leur éducation. Votre temps est comme une rivière. Il peut soit creuser toujours le même sillon, soit se diviser en plusieurs ruisseaux qui irriguent différents champs. Chaque compétence que vous développez est un nouveau ruisseau potentiel. J'ai vu des programmeurs devenir des experts en immobilier, des comptables créer des applications à succès. La multiplication commence dans votre esprit avant de se manifester dans votre compte en banque. Vous savez ce qui me fascine? La façon dont l'argent se comporte comme des lapins. Donnez-lui les bonnes conditions et il se multiplie naturellement. Mais laissez-le dormir dans un compte épargne à 0,5% et il meurt à petit feu, rongé par l'inflation. C'est comme avoir une Ferrari et la laisser rouiller dans un garage. La vraie richesse n'est pas dans ce que vous gagnez, mais dans ce que vous gardez et faites fructifier. J'ai vu des gens gagner des millions et finir ruinés, et d'autres partir de rien et bâtir des empires. La différence? Leur compréhension de la loi de la multiplication. Prenez les arbres comme exemple. Un arbre mature ne produit pas qu'une seule graine, il en produit des milliers. Pourquoi? Parce que la nature comprend le principe de l'abondance. Votre argent devrait faire pareil. Chaque euro devrait travailler à en créer d'autres. Alors, je vous pose la question. Combien de graines avez-vous plantées aujourd'hui? Combien de vos euros travaillent pendant que vous dormez? Si la réponse est peu ou aucun, c'est le moment de changer ça. La richesse n'attend pas ceux qui attendent, elle récompense ceux qui agissent. Votre avenir financier se décide maintenant, dans les choix que vous faites avec chaque euro que vous gagnez. Allez-vous le laisser dormir ou le mettre au travail? La loi de la multiplication n'est pas une option, c'est une nécessité pour quiconque aspire à la vraie richesse. 6. La loi de la persistance. Laissez-moi vous dire une vérité qui dérange. 95% des gens qui regardent cette vidéo abandonneront leurs rêves avant même d'avoir vraiment commencé. Choquant, n'est-ce pas? Mais vous savez ce qui est encore plus choquant? La plupart abandonneront juste avant que le succès ne frappe à leur porte. Je me souviens de Marc, un entrepreneur que j'ai accompagné. Un soir, assis dans son bureau vide, les yeux rougis par la fatigue, il m'a dit « Je n'en peux plus, je vais tout arrêter ». Son entreprise avait 11 mois. Ses économies étaient presque épuisées. Ce qu'il ne savait pas, c'est que son plus gros client allait signer le lendemain. Aujourd'hui, son entreprise vaut plusieurs millions. La persistance, c'est comme creuser un puits. Imaginez, vous creusez, creusez, creusez et rien. Pas une goutte d'eau. Vos mains sont en sang. Votre dos vous fait mal. Les gens autour de vous disent d'arrêter, que c'est inutile. Mais voici le secret que Bob Proctor nous révèle. L'eau est peut-être à juste un coup de pelle supplémentaire. Vous savez ce qui me fait mal au cœur? Voir des gens talentueux abandonner leurs rêves pour retourner à une vie médiocre. C'est comme voir un aigle décider de marcher parce que voler est trop difficile. La médiocrité est confortable, c'est vrai. Mais laissez-moi vous poser une question. Dans 20 ans, que regretterez-vous le plus? D'avoir essayé et échoué ou de n'avoir jamais vraiment essayé? L'autre jour, j'observais un bambou chinois. Savez-vous ce qui est fascinant avec cette plante? Pendant 4 ans, elle ne pousse presque pas. Puis, en l'espace de 6 semaines, elle grandit de 25 mètres. Pendant ces 4 années, elle développait ses racines. Votre succès fonctionne exactement de la même manière. Pendant que vous pensez que rien ne se passe, des racines profondes se développent. Je vais vous raconter quelque chose de personnel. Il y a 3 ans, j'ai tout perdu. Mon entreprise, ma maison, ma confiance. Je me revois encore, assis sur le sol de mon appartement vide, mangeant des pâtes bon marché. Mais vous savez ce qui m'a maintenu debout? Une vision si claire qu'elle était plus réelle que ma situation actuelle. Aujourd'hui, je peux vous dire que cette période de vide était en fait le terreau de mon plus grand succès. La persistance n'est pas sexy, elle n'est pas glamour. C'est comme un marathon dans le désert. Chaque pas est une bataille contre l'envie d'abandonner.
Mais c'est exactement là que se fait la différence entre ceux qui réussissent et les autres. Les riches ne sont pas forcément plus intelligents ou plus talentueux. Ils sont juste restés dans la course quand les autres sont rentrés chez eux. Je vais vous donner un secret que peu de gens comprennent. Le succès n'est pas une ligne droite. C'est une série de petites victoires, de grands échecs, de moments de doute, de percées soudaines. C'est comme une danse avec l'univers. 2 pas en avant, 1 pas en arrière, mais toujours en mouvement. Alors voici ma question pour vous. Qu'est-ce qui vous fait vraiment peur? L'échec ou peut-être la réussite? Parce que la persistance, ce n'est pas seulement continuer quand c'est difficile. C'est continuer quand vous ne voyez même plus pourquoi vous avez commencé. C'est avoir une foi inébranlable en votre vision, même quand le monde entier vous dit que vous êtes fou. N'oubliez jamais, chaque non vous rapproche d'un oui. Chaque échec vous apprend quelque chose de nouveau. Chaque obstacle est là pour tester votre détermination. La question n'est pas de savoir si vous allez tomber, vous allez tomber. La question est, combien de fois allez-vous vous relever? La richesse est un marathon, pas un sprint. Et dans ce marathon, ce n'est pas le plus rapide qui gagne, c'est celui qui refuse d'abandonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous, à très bientôt pour des nouvelles vidéos.